C'est l'heure des informations sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La Sénat vient de franchir une nouvelle étape dans le processus d'installation des autorités locales. L'institution a publié la liste des villages et des quartiers de ville où l'UP Le Renouveau et le Bloc républicain sont autorisés à désigner les chefs de village et de quartiers de ville. Après plusieurs mois de cours, les apprenants profitent désormais des vacances, une période propice au repos, au loisir et au divertissement. Mais comment faire de ces congés un moment véritablement bénéfique? La réponse dans un instant. Nous ouvrons cette édition avec une actualité institutionnelle. Le Bénin s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire politique avec l'installation officielle des membres du Sénat. La cérémonie est prévue le jeudi 30 juillet 2026 dans les locaux de l'Assemblée nationale à Porto Novo. L'annonce a été faite par le président de l'Assemblée nationale, Joseph Djogbenou, au cours de la séance plénière en cours. Au palais des gouverneurs, face aux députés, il a indiqué avoir reçu une correspondance du président de la République datée du 8 juillet 2026 relative aux dispositions prises pour l'installation de cette nouvelle chambre du Parlement. La Commission électorale nationale autonome a rendu publique la liste des localités où les deux partis politiques ayant levé les sièges aux élections communales du 11 janvier 2026, à savoir l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, sont habilités à désigner les chefs de village et de quartier de ville sur la base des résultats de ces élections. Il en ressort que l'UP, le Renouveau, décroche 2919 localités sur 100 295, tandis que le BR va à 2376 localités. Plus de précision dans ce récit. Une nouvelle étape est franchie dans le processus de mise en place des organes de gouvernance locale au Bénin. Les autorités compétentes ont arrêté la liste des villages et quartiers de ville où les partis politiques Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain sont appelés à proposer les futurs chefs de village et de quartiers de ville conformément aux dispositions du code électoral. Cette répartition s'inscrit dans le cadre de l'application des tests régissant la désignation de ces autorités locales. Elle repose sur les résultats des élections communales qui déterminent le parti politique habilité à effectuer les propositions dans chaque localité concernée. La publication de cette liste marque ainsi une étape importante avant la désignation effective des chefs de village et de quartier de ville, acteurs essentiels de la gouvernance de proximité et relais de l'administration au sein des communautés. Les responsables des partis concernés devront désormais engager les procédures prévues pour transmettre les noms des personnes appelées à exercer ces fonctions dans les localités qui leur sont attribuées. Cette phase devrait permettre d'achever progressivement la mise en place des différentes instances de gouvernance locale à travers le territoire national. La liste détaillée des villages et quartiers de ville concernés dans la décision officielle fixant les localités attribuées aux formations politiques habilitées à procéder aux désignations. Le gouvernement entend renforcer les revenus des producteurs agricoles tout en stimulant la transformation locale des matières premières. C'est le sens des mesures d'incitation financière annoncées en faveur des producteurs de coton, de cajou, de soja et de riz. Invité sur l'émission Face à l'actualité de Bénin TV, le ministre porte-parole du gouvernement, Wilfried Liandrongbeji, est revenu sur les modalités de ce dispositif destiné à encourager la performance des filières stratégiques de l'économie béninoise. Suivons-le. Nous avons dit que pour les cotonculteurs, parce que c'est deux catégories que nous avons faites. D'abord, le coton. Et ensuite, ensemble, le riz, le soja, le cajou. Absolument. Pour les cotonculteurs, nous avons dit que pour une production nationale d'au moins 700 000 tonnes, en dehors du prix d'achat du coton homologué
qui aura déjà été payé, les cotonculteurs gagneront 10 francs par kilogramme produit. La mesure, c'est intéressant que nous avions une approche et bon nombre de nos cotonculteurs comprenaient également de cette façon que, comme nous avions déjà fait au moins 700 000 tonnes de coton sur plusieurs saisons, donc ce n'est pas un objectif inatteignable. Donc nous considérions que si on fait 1 million de tonnes demain, les 300 000 tonnes qu'il y a en plus seront impactées. Mais le président Wade a dit non, c'est toute la production qui bénéficie de la mesure. De sorte que si nous faisons 700 000 tonnes, en dehors du prix qui aura déjà été payé, 10 francs par kilogramme, soit tantôt 7 milliards de francs CFA supplémentaires iraient dans les poches de nos cotonculteurs. Si nous faisons 1 million de tonnes, donc c'est 10 milliards de francs CFA supplémentaires qui iraient dans les poches de nos cotonculteurs. C'est ça le sens de la mesure. Et par rapport au cajou, au riz et au soja, là nous avons visé les quantités livrées aux usines en tenant compte de leur capacité de transformation installée au moment où la décision a été prise. Ce qui veut dire que pour la campagne agricole 2026-2027, s'agissant du cajou, si les usines ont reçu 200 000 tonnes de cajou, la prime exceptionnelle s'applique au profit de ceux qui ont livré le cajou. Si elles ont reçu, s'agissant du soja, les 450 000 tonnes. Produit, vous voulez dire, produit le cajou? Non, là, ce n'est pas la production qui est visée. Ah, d'accord. C'est les quantités livrées aux usines. Parce que nous sommes déjà, c'est ça la différence avec le coton. S'agissant du cajou, oui. On est peut-être aujourd'hui autour de 350 000 tonnes. Mais les usines ont en capacité de transformation installée pour 200 000 tonnes. Donc, si sur les 300 et quelques mille ou 400 et quelques mille tonnes de cajou que nous produisons collectivement, les 200 000 tonnes ont été livrées aux usines, il y a la prime qui s'applique pour les 200 000 tonnes. Le soja, nous sommes déjà aujourd'hui dans les 600 000 tonnes. Mais les capacités de transformation des usines installées, c'est 450 000 tonnes. Donc, si sur l'ensemble de la production, les usines ont reçu les 450 000 tonnes, la prime s'applique pour les 450 000 tonnes. Et pour le riz, de garantir les matières premières, c'est 350 000 tonnes. Or, nous avons déjà une production nationale de riz qui dépasse les 500-600 000 tonnes. Donc là aussi, lorsque les usines ont reçu 350 000 tonnes de riz pour tenir compte de la campagne visée, la prime s'applique également. Eh bien, merci pour vos explications sur la décision prise par le gouvernement pour améliorer le sort commun, mais également sur des questions d'actualité telles que celle de l'inondation qui nous prend et qui empoisonne un peu notre quotidien. 2, 3, 4 heures parfois de marche sur les routes avant d'atteindre les services. Merci d'être passé pour apporter ces éclairages. Éric Guédelon. Merci à vous. C'était toujours un plaisir. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Et rassurez-vous, par rapport aux inondations, cette situation sera bien derrière nous. Déjà, c'est tellement conjoncturel aujourd'hui, mais dans les années à venir, ce sera derrière nous, sinon vraiment résiduel. Après une longue absence de la scène médiatique, Komi Kouché reprend la parole sur la situation politique au Bénin. Dans un entretien accordé à Matin Libre, l'ancien ministre d'État chargé de l'économie et des finances estime que le président Romuald Wadani dispose des qualités nécessaires pour exercer ses fonctions tout en appelant à attendre avant de tirer un bilan de ses premiers mois à la tête du pays. Suivant. Après une longue période de discrétion, l'ancien ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Komi Kouché, est revenu sur la scène médiatique en livrant son analyse des premiers mois de gouvernance du président Romuald Wadani. Dans un entretien accordé à Matin Libre, l'ancien agentier de l'État estime qu'il est encore prématuré de porter un jugement définitif sur l'action du nouveau chef de l'État. S'il reconnaît que les premières mesures sociales annoncées vont dans une direction encourageante, il invite toutefois les Béninois à attendre leur mise en œuvre effective avant d'en apprécier l'impact réel. Pour Komi Kouché, les annonces gouvernementales constituent un signal positif,
Mais seules des réalisations concrètes permettront de mesurer leurs effets sur les conditions de vie des populations. Il insiste sur la nécessité de laisser le temps au gouvernement de traduire ses engagements en résultats tangibles. L'ancien ministre n'a pas manqué d'évoquer ses relations avec Romuald Wadagni, rappelant qu'elles ont toujours été empreintes de respect depuis la passation de charge en 2016. Il affirme percevoir chez l'actuel président des qualités telles que l'humilité, l'authenticité et la sagesse, estimant qu'il dispose des aptitudes nécessaires pour conduire les affaires de l'État, à condition de préserver son indépendance et ses valeurs personnelles. Abordant également les questions diplomatiques, Komi Kouché s'est réjoui des premiers signes de décrispation dans les relations entre le Bénin et certains pays de la sous-région. Selon lui, un climat apaisé est indispensable au renforcement de la coopération économique et au rapprochement des peuples. Cette sortie médiatique marque ainsi le retour de l'ancien ministre dans le débat public avec un message mêlant prudence, ouverture et appel à l'évaluation des politiques publiques sur la base de leurs résultats concrets. Parlons éducation à présent. Les établissements scolaires ont fermé leurs portes, marquant le début des grandes vacances, une période de repos pour les enfants qui délaissent les salles de classe pour les loisirs et diverses activités. Mais ces 2 mois de pause représentent également un défi pour les parents appelés à assurer un bon encadrement de leurs enfants. À Cotonou, nous sommes allés à la rencontre de quelques parents. Ils partagent avec nous les conseils pour permettre aux enfants de passer des vacances à la fois agréables, utiles et sécurisées. Écoutons leurs réactions. En tant que parent d'élèves, tout ce que moi j'ai à dire aux enfants, c'est la surveillance. Et il faut essayer de les chercher un divertissement qui est comment dire, adéquat à tout enfant. Et une préoccupation, quoi. Et comment dire, c'est tous les jours qu'on apprend. Au moins chaque jour, quelques séances de lecture ou bien quelques séances de jeux, d'instruction pour les amuser au lieu de les laisser devant la télé toute la journée pour aller voir du n'importe quoi. Effectivement, les enfants sont en vacances maintenant. Il faut que les parents font attention. Surtout ce qui se passe aujourd'hui. Il y a trop de délits dans le pays. Donc s'occuper des enfants au moment où nous sommes dans le mois on se tend vers le mois d'août. Il faut prendre entretien des enfants. Et aussi, ceux qui sont un peu âgés, là, il ne faut pas trop les laisser se vadrouiller dans les quartiers, dans les boîtes et autres là. Il faut qu'ils prennent décision d'apprendre les cours de vacances et autres là. Et aussi, au portable là, il ne faut pas trop laisser les enfants faire TikTok et autres là. Ça va les désorienter. Il faut hésiter les sorties. Parce que quand l'enfant sort, va aller rencontrer un enfant qui n'a pas reçu les mêmes éducations que lui, il va essayer de le copier. Ton enfant que tu crois qu'il ne sait pas quelque chose saura plus que toi. Donc c'est à cause de ça que j'ai dit pendant les vacances, il faut les occuper pour ce qui est bon, quoi. Le monde a évolué, mais les enfants n'utilisent pas le portable comme il le faut. C'est pas à tout moment. Il y a des enfants qui utilisent le portable du 0 jusqu'à 5 h du matin. C'est normal, c'est pas bon. La nuit, c'est pour dormir. Mais la nuit, là, les enfants prennent le téléphone pour autre chose et puis jusqu'à 5 h du matin, c'est à ce moment qu'eux, ils se dorment. C'est pas normal. TikTok, il y a trop de m'as-tu vu? Il y a trop de mauvais conseils. Des conseils qui n'amènent pas à bon port. Si les grandes personnes n'arrivent pas à se contrôler, qu'est-ce qui concerne les petits-enfants? Ce n'est pas toutes choses qui sont graves, mais, comment on dit, l'enfant peut suivre avec une grande personne. Ou bien, s'il va suivre, moi je ne maîtrise pas trop TikTok, mais en tant que couturier, tout ce que moi je regarde sur TikTok, ce sont les travaux de main, les techniques. Donc, c'est ça qui m'intéresse moi. Un enfant, qu'est-ce qu'il va aller chercher? Peut-être les comportements des stars, alors que tous les stars n'ont pas les mêmes comportements. Il y a d'autres qui ont des comportements qui ne sont pas éducatifs. Donc tu vois, non? Donc c'est ça.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.